Salut l'artiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je t'apprends à peindre ce petit tableau. On est sur une ambiance coucher de soleil avec des couleurs plutôt pastel. Ce tuto est accessible aux débutants en peinture et aux intermédiaires, alors n'hésite pas si tu l'aimes bien. Franchement moi je le trouve trop mignon, je sais pas ce que t'en penses. Avant de commencer n'hésite pas à t'abonner. Allez c'est parti. Bon, tu commences à connaître maintenant en peinture. Moi j'utilise de la Liquitex Heavy Body, mais bien sûr tu peux utiliser n'importe quelle couleur que tu as chez toi. Personnellement j'adore cette gamme et puis je suis passée sur leur biosourcé en plus récemment, qui est vraiment top. Mais c'est absolument pas, c'est des peintures qui sont professionnelles, donc c'est vraiment pas obligatoire d'investir là-dedans, surtout si tu débutes. Et là, donc je commence avec mes couleurs de l'océan, c'est-à-dire mes bleus profonds, où je vais utiliser mon ultramarine bleu avec du jaune en sac clair et puis du gris de Pen. Et en fait, grosso modo, je vais dégrader plus ou moins la même couleur en 3 tonalités différentes, c'est-à-dire une avec du gris de Pen, une avec du blanc et celle du centre qui est un peu entre les deux. J'ai pas envie d'être trop stricte et t'obliger à avoir les mêmes mélanges que moi parce que c'est super dur d'avoir exactement le même résultat. Je t'invite à tester tes couleurs parce que tout est une question de quantité au final et ça c'est vraiment toi qui vas le ressentir en faisant tes mélanges si la couleur elle te plaît pour le tableau derrière. Mais il faut comprendre cette logique de tonalité où tu vas avoir une couleur de base puis dégrader en plus foncé et en plus clair. Ensuite on part sur les couleurs pastel où là je vais prendre mon alizarin cramoisi permanent et c'est pareil, je vais partir avec du blanc, le dégrader en beaucoup plus clair. Je vais prendre du bleu pour en faire un violet pastel et je vais rajouter du jaune pour avoir mon orange parce qu'on est vraiment sur des couleurs de coucher de soleil, donc on part sur des trucs un peu vibrants. Mais encore une fois, à toi de voir avec ce que tu as chez toi et quel mood tu as envie de donner à ton tableau. Comme je fais très souvent, je rajoute du blanc au milieu de ma palette, ça me permettra de dégrader certaines de mes couleurs si besoin plus tard dans le tableau. Allez, c'est parti pour la première couche. Donc là, on vient essentiellement recouvrir tout le tableau, donc tu peux utiliser un spalter, ça va plus vite, là vu qu'on est sur un tout petit format, j'utilise un tout petit spalter. Enfin vraiment il y a zéro technique à utiliser dans cette première couche, je m'en sers essentiellement pour recouvrir toute la toile de peinture et puis pour commencer à entre guillemets poser les éléments qui seront plus même posés à la deuxième couche. Là on vient mettre nos bleus en bas pour séparer le ciel et l'horizon et mettre nos couleurs de ciel en haut quoi, tout simplement. On badigeonne la toile. Si tu as envie que ça coulisse mieux sur ta toile, tu peux humidifier ton pinceau si besoin. Maintenant si tu fais ça, ça va moins opacifier ta toile, donc il faut pas abuser trop d'eau non plus, sinon peut-être qu'à ta troisième couche on verra encore les grains de ta toile à travers ta peinture. Pour le ciel tu peux partir sur ton violet pastel et là effectivement tu auras besoin d'humidifier ton pinceau parce que entre l'horizon et ce violet on va venir mettre du rose un petit peu et avec de l'eau en fait ça va fondre, commencer à fondre un petit peu nos deux couleurs ensemble. Tu vois, tu peux repasser avec ton orange sur le violet, avec ton violet sur le orange et la ligne entre les deux comme tu peux le voir sur cette deuxième couche se fond quand même déjà un petit peu dès le départ. Ok, donc on part sur notre deuxième couche. Donc une fois que ta première elle est bien sèche, tu vas pouvoir prendre ta tonalité plus claire de ton bleu océan qu'on a mélangé tout à l'heure et commencer à faire des mouvements de vagues comme ça. Donc là j'utilise un pinceau biseauté, j'insiste, c'est hyper important parce que c'est beaucoup plus facile de faire en fait ces effets d'ondulation légère avec un pinceau biseauté qu'avec un autre pinceau. Et on vient faire ça sur toute la toile. Il faut savoir une chose pour garder un petit peu la perspective, c'est que plus que tu es loin dans ton horizon, plus tes traits sont quasiment aplatis, voire en fait tu fais des lignes très rapprochées entre elles. Et plus tu avances vers l'avant du tableau, donc le bas du tableau, là les traits seront beaucoup plus gros et les vagues entre elles seront beaucoup plus larges. Le tout premier plan, j'ai décidé de faire un petit peu de transparence dans l'eau. Donc là en fait on est à l'intérieur d'une et même vague et on voit légèrement un petit peu ce qui se passe en dessous avec quelques reflets. Donc la technique n'est plus la même, on utilise plus d'eau sur notre pinceau pour que notre bleu plus clair coulisse un petit peu et se fonde dans notre bleu profond. Ok, sur cette troisième couche, en fait, on vient faire plus ou moins la même chose, juste de manière un peu plus fine et avec cette fois-ci notre violet du ciel, parce qu'en fait, on commence à faire les reflets tout simplement. Et on repasse plus finement dans nos zones de bleu clair. N'hésite pas à humidifier ton pinceau et passer entre le violet et le bleu clair pour que les deux couleurs se fondent entre elles et que ça fasse vraiment un rendu fluide et que t'aies pas quelque chose de très saccadé entre tes deux couleurs. Ok, on va travailler notre ciel. Donc là, je suis partie direct avec le orange et je vais commencer à faire ma ligne d'horizon beaucoup plus claire et beaucoup plus jaune orangé que le haut du ciel qui part dans les couleurs plus pastel, plus rose, plus violette. Donc je décide où va être mon soleil et à partir de là, ce sera beaucoup plus blanc, beaucoup plus clair
depuis ce centre du soleil et ça part dans les oranges sur les côtés. Donc de nouveau, j'humidifie mon pinceau et je viens étaler les couleurs que je veux pour ensuite les fondre entre elles. Alors l'avantage sur un petit format comme ça, c'est qu'il n'y a pas besoin forcément de blending brush. Tu peux aussi le faire avec un pinceau plat. Si ton pinceau est un peu plus sec et légèrement humidifié, tu pourras avoir un joli dégradé de couleurs. Next, on prend nos couleurs pastel du ciel, c'est-à-dire notre rose et notre violet, et on vient une nouvelle fois créer des reflets sur nos vagues. Donc en fait, grosso modo, les techniques se ressemblent vraiment entre chaque couche. Il faut juste comprendre que c'est un processus en couche sur couche. Donc à chaque fois, on va aller un peu plus finement et fondre un peu plus et mettre plus de reflets pour avoir un rendu vraiment stylé à la fin. N'hésite pas à rajouter des petites vaguelettes bleues parce que du coup, on a fait pas mal de reflets. Donc clairement, on a effacé pas mal de vagues et ça fait trop d'aplat de nos couleurs de ciel, donc tu peux revenir prendre ton bleu et rajouter des petites vaguelettes entre tes reflets pour que ça fasse plus fluide quoi. Allez, c'est parti pour travailler notre soleil. Donc là, il faut pas croire, je n'utilise pas du blanc pur, j'utilise du blanc avec du jaune, très peu de jaune mais quand même. Et avec le doigt, tout simplement, on peut venir étaler ce jaune pour créer vraiment cette luminosité qui éclate depuis le soleil. Tout simplement, des fois, les techniques les plus simples sont les plus efficaces. Ensuite, je prends mon violet pour venir travailler mes nuages. Donc, je viens disposer ma peinture sur la toile. Il faut retenir que les nuages qui sont vers la partie haute du tableau sont un peu plus gros. Et dès qu'ils se rapprochent vers l'horizon, ils vont être de plus en plus petits. Je peux venir un peu estomper comme ça ma peinture avec mon doigt. N'hésite pas à utiliser plusieurs outils, tester plusieurs choses. On peut être étonné parfois des résultats qu'on peut obtenir comme ça. Il n'y a aussi pas d'eau sur mon pinceau parce que clairement là mon but c'est pas forcément de trop fondre, mais vraiment, et si j'ai besoin de fondre, je préfère que ce soit un peu plus rugueux et pas fluide. Pour ce type de nuage là. Pour info, j'ai sorti mon guide ultime des pinceaux indispensables récemment qui est sous forme de e-book en fait où je te parle vraiment de mes 10 pinceaux phares, mon préféré et quelques astuces à utiliser comme outil en peinture. C'est 100% gratuit donc si ça t'intéresse, je te mets le lien en description. Je pensais également en faire sous format vidéo où je t'apprends à utiliser ces pinceaux là en mode court, donc si c'est quelque chose que tu aimerais voir, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Ok, donc là on va venir travailler nos nuages. Là ce que je vais faire c'est prendre mon jaune de mon soleil et je vais les mettre un peu sur le bas de mes nuages pour donner cette sensation que ça reflète même dans les nuages. Je trouve que ça donne vraiment un ton très chaleureux au tableau de faire ça. Tu peux aussi le faire avec d'autres couleurs, c'est-à-dire le ton orange ou ton rose, parce que du coup le violet foncé est déjà dans le nuage. Mais ouais, ça donne vraiment un rendu très cool je trouve. Si jamais tu as envie d'aller plus loin dans les techniques, sache que je propose aussi des cours en ligne qui sont disponibles sur mon site internet juliegazouno.com. Et ensuite, on part sur nos reflets du soleil, donc les derniers, les fameux, ceux qui vont vraiment donner tout le ton du tableau. Là, n'hésite pas à venir accentuer certaines de tes vagues aussi, donc quand tu vois que elles ressortent pas assez, parce que vu qu'on est passé dessus plusieurs fois avec d'autres couleurs, tu peux prendre ton bleu profond et venir creuser, on va dire, le haut de tes vagues comme ça, pour donner un côté plus sec. Maintenant, je prends mon blanc pur et je viens créer comme des espèces de scintillements sur les zones où il y a du jaune. Je viens au cœur et je viens mettre du blanc. Ça donne ce dernier éclat à mes reflets. Maintenant sur notre premier plan, donc là on peut venir chercher nos bleus plus clairs et commencer à mettre du mouvement dans ce premier plan pour donner cette sensation de transparence. J'en profite aussi pour accentuer les derniers détails, donc vraiment on recreuse les vagues qui vont pas, on rajoute un peu de reflet si besoin, on remet un peu de transparence, enfin voilà, on peaufine on va dire les derniers détails. Ça c'est quelque chose qui est super important je trouve en peinture, c'est de réussir finalement à voir qu'est-ce qui va pas dans ton tableau, qu'est-ce que tu peux rajouter, qu'est-ce que tu peux modifier. Des fois c'est juste, par exemple tu as certaines vagues où elles ressortent pas assez parce qu'elles ont été recouvertes par un reflet et du coup il suffit juste de rajouter un petit peu de bleu sur le haut de ta vague et ça va faire ressortir sous ton tableau. Des fois c'est pas si compliqué que ça ce qui manque, donc je t'invite à le mettre de côté si jamais tu galères un peu et tu as l'impression de bloquer. Le mettre de côté, revenir plus tard. D'autres petits tips, c'est de le prendre en photo parce que
de le voir à travers caméra, ça donne vraiment pas le même rendu que de le voir en vrai, même si bien sûr rien ne vaut une pause. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, je fais de mon mieux vraiment pour répondre le plus vite possible. Voilà, en tout cas j'espère que ce tuto t'a été utile et que t'as appris 2-3 choses. Voici le résultat. Franchement, tu peux être trop fière de toi parce que c'est pas facile d'apprendre à peindre l'eau. C'est un sujet qui est quand même pas évident. Et si tu veux en voir plus, abonne-toi à ma page. Et on se dit à la prochaine. Bisous!